Il est midi pile les amis, samedi 12 juin, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez en ce samedi et qu'on va passer un gros week-end. Soyez les bienvenus, comme d'habitude pour ce point média, c'est l'épisode 128 sur YouTube. L'opération Lautaro Martinez, c'est le gros titre aujourd'hui dans la partie Mercato, partie entre l'Inter Milan et le Barça bien entendu. Mais on va ouvrir avec l'Euro, la première journée déroulée hier avec la grande victoire de l'Italie. Le premier match hier entre l'Italie et la Turquie, c'était, vous le savez, du côté de Rome. Et regardez la presse internationale. On va ouvrir toute cette presse pour faire le point complet, bien évidemment, avec ce Ridi Italia. Ridi, c'est le sourire. On rit du côté de l'Italie, avec notamment Ciro Immobile ou encore Insigne. Une très belle victoire des Italiens, saluée partout dans le monde. Regardez, pour exemple, la presse anglaise The Guardian, avec ce bellissimo en italien, et l'Italie qui allume la flamme, la lumière sur cet Euro avec Ciro Immobile. Ça a été un très bon match de football, d'ailleurs, entre ces deux formations. Viva l'Italia, parce que l'Italie a impressionné, les amis, dans ce match. Cette Italie a impressionné, vous le voyez, c'est vraiment à la une du Corriere, du Tuttosport, et on va ouvrir les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport, parce que là, vous allez comprendre que, vraisemblablement, les Italiens veulent y croire. Fort de ce match, on veut y croire. Ça a été une Italie de folie, impazzire, qui est ici, avec ce groupe de Roberto Mancini. Victoire donc 3-0, avec notamment 3 hommes forts. Le trident offensif, Insigne, Immobile, Berardi. Vous allez comprendre pourquoi. Groupe très très complet, l'Italie a joué en blanc. Voici les notes offertes par nos confrères de la Gazzetta dello Sport. Mancini a pris un 8 sur 10. 8 sur 10 pour Mancini, on va y revenir. La meilleure note, selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport, mais attention, il n'a pas été élu MVP, c'est Berardi. Qui a été élu MVP? Vous le verrez tout à l'heure. Je vous garde la petite surprise. La moins bonne note, elle est pour Florenzi, le latéral droit du Paris Saint-Germain appartenant à l'AS Roma. Et vous voyez l'ensemble de ces notes et cette disposition. Côté turc, on est passé un poil à côté de ce premier match avec des hommes qui incarnent ça. Je vais vous montrer ce dispositif avec notamment Burak Yilmaz, le Lillois qui était attendu à la pointe de l'attaque et qui n'a rien pu faire face à cette force offensive. Vous le voyez, ce trident qui donne envie. Ciro Immobile avec Insigne, et donc les Turcs ici, le flop turc avec 2 incarnations, 2 hommes qu'on connaît bien du côté de l'Italie. Bien entendu, c'est Çalhanoğlu, le numéro 10 de l'AC Milan, qui est passé à côté de ce match, et l'autre c'est le défenseur Demiral de la Juve, qui le malheureux a marqué un but contre son camp. C'est un symbole aussi de la détresse turque. Ils sont passés à côté, les Turcs, face à la force offensive de cette équipe italienne, mais pas seulement. Au milieu de terrain, ça jouait parfaitement avec un Jorginho en maître à jouer, le joueur de Chelsea, et la défense également, avec un super Bonucci, Chiellini, les 2 vieux, les 2 classiques qui ont tenu la baraque de Roberto Mancini. Ça, c'est intéressant parce que le coach, double page et conférence de presse, était ultra satisfait. On vous rappelle que c'est un travail collectif de ce staff italien. Je vous ai rappelé également hier que monsieur Vialli, que vous connaissez, le chauve là, l'ancienne gloire du football italien, et l'adjoint de Mancini, ce duo fonctionne à merveille. Et Mancini, fort de cette victoire, est en train de sceller son nom sur les tablettes des records italiens, les amis. Depuis qu'il a pris la sélection, 28 matchs et 28 matchs sans défaite. C'est quasiment un record. Il est le numéro 2 dans ces records. On est ici sur ces différents noms. Il y a quand même les grands Marcello Lippi qui était arrêté à 25. Mancini est numéro 2 avec 28. Le numéro 1, c'est Vittorino Pozzo avec 30 matchs sans défaite alignés. Mais ça, on remonte déjà aux années 30, 1930-1940. C'est dire si ça datait, c'est dire si l'impact de Mancini est en train de fonctionner du côté de l'Italie. C'était le premier match. On regarde avec attention ce qui va se passer dans le groupe parce qu'aujourd'hui, match ultra intéressant. Ultra intéressant entre le Pays de Galles et la Suisse. Les Italiens sont intéressés à juste titre parce qu'on va parler également mercato. Et lui là, Xhaka, que vous connaissez, le joueur de Arsenal, est sur les tablettes de José Mourinho pour l'AS Roma pour la saison prochaine. Vous savez qu'Arsenal veut aux alentours de 17,5 millions d'euros. L'AS Roma aurait présenté une offre à 15 millions d'euros. Pour l'instant, ça discute, mais on va donc avoir un œil ce soir sur lui, là, sur Xhaka, dans ce match donc ultra attendu entre les Suisses face au Pays de Galles. Côté gallois, il y a également des histoires, parce que regardez, on va suivre Gareth Bale, lui qui était du côté de Tottenham, qui doit rentrer sous les ordres de Carlo Ancelotti avec le Real Madrid. Les Gallois qui seront sans
Ryan Giggs, leur sélectionneur qui, vous le savez, est empêtré dans une affaire de violence domestique. Et c'est le numéro 2, Rob Page, qui sera sur le banc pour mener cette équipe galloise. Match très attendu entre le Pays de Galles et la Suisse. Les autres matchs aujourd'hui, il y en a 3, je vous le rappelle. 3 matchs attendus. On va parler également de ça, là, ce match entre le Danemark et la Finlande. Information Gazzetta dello Sport, information dans le quotidien L'Équipe ce matin. Côté italien, logiquement, on nous parle de Kjær et Eriksen, les 2 joueurs qui évoluent en Serie A du côté du Danemark. Et pour nos confrères de L'Équipe, ce matin, on nous parle de la Finlande. Tous debout pour les hiboux. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit que la Finlande va vivre là sa première grande compétition internationale. Et c'est un pays où le football est un peu mineur, succursale. Parce que c'est un pays où on parle davantage hockey. Voilà, ces Finlandais seront là pour défier le Danemark. D'après moi, avantage plutôt côté danois attendu ce soir. L'autre gros match, et là je salue mon copain Sacha Tavolieri, que l'on retrouvera ce soir 23h en direct dans la partie Le Mag, qui m'a envoyé cette presse, regardez, la Meuse, avec ce cœur là, autour de la formation belge. C'est un titre qui n'est pas sans rappeler dans le montage la une du quotidien de la Gazzetta dello Sport hier autour de la sélection italienne. La formation de Roberto Martinez qui va lancer donc son Euro. Ce soir, c'est à Saint-Pétersbourg. Les Diables veulent frapper fort d'entrée parce que les Diables sont favoris. Et d'après moi, ça c'est intéressant pour ce match, pour les Diables Rouges qui vont jouer ce match ce soir à 21h face à la Russie. Je vous donne déjà cette information. Ce soir, viewing party les amis. Viewing party ce soir. Match à 21h, on va prendre l'antenne aux alentours de 20h30. Ce sera sur Twitch et ici sur YouTube sur cette chaîne, mais sur Twitch avec les copains de First Team sur leur plateforme. Et j'aurai avec moi 2 invités superbes, les Twins. Vous les connaissez, j'en suis sûr, et on sera là pour vivre ce match. Au cœur de ce match, on va suivre un géant, Romelu Lukaku, l'un des meilleurs buteurs de la scène européenne, le grand buteur de l'Inter. Très bon papier là pour nous raconter son histoire, lui qui était un bouc émissaire. Les critiques belges s'abattaient sur lui lorsque la Belgique ne marchait pas. Il est aujourd'hui devenu un leader adulé. Vous le voyez, Romelu Lukaku. Et vous savez notamment pourquoi ? Parce qu'il a à côté de lui un homme qui pèse aujourd'hui du côté de la Belgique. Ça fait un petit moment que je vous en parle, puisqu'il est arrivé. C'est l'ami Thierry Henry, bien évidemment, qui était là déjà pour la Coupe du Monde, où la Belgique a mené cette équipe jusqu'à la demi-finale du côté de cette Coupe du Monde. Et du coup, Thierry Henry était un homme fort parce qu'il était aux côtés de Romelu Lukaku pour lui permettre de upgrader ses performances devant le but avec réussite. Roberto Martinez a été un peu orphelin de Thierry Henry depuis que ce dernier était parti du côté de l'AS Monaco il y a 2 ans et demi. Ils se sont rappelés, Thierry Henry est de retour. Chut, Thierry Henry est revenu. Chut parce qu'il est dans l'ombre, mais il a un travail ultra actif aux côtés de Roberto Martinez et de l'ami Romelu Lukaku. Ça nous amène à vous donner la composition d'équipe probable et les cotes NetBet pour ce match. Alors avant d'aller aux cotes, composition d'équipe probable. Courtois dans les buts côté belge. Alderweireld, Denayer de l'Olympique lyonnais que vous connaissez. Vertonghen de Benfica. À droite, Castagne et non Meunier. Castagne, le joueur de Leicester. À gauche, Thorgan Hazard qui est une véritable bombe aujourd'hui, le joueur du Borussia Dortmund. Les 2 hommes ici, Dendoncker de Wolverhampton et Tielemans de Leicester qui marche très très bien. L'attaque les amis. Mertens, le Napolitain, Lukaku de l'Inter et donc Carrasco qui a véritablement fini une saison monstrueuse avec l'Atlético, sacré champion. Voici la Belgique. Je vous donne les quelques clés du côté russe avec notamment Golovin de l'AS Monaco qui sera là et à la pointe de l'attaque du Zénith Saint-Pétersbourg, Dzyuba également intéressant ou encore Miranchuk de l'Atalanta. Attention également à cette attaque. Les cotes du coup NetBet les amis. Si vous avez envie de parier ce soir, la Belgique à l'heure qu'il est, ça bouge sur toutes les plateformes, vous le savez là. À l'heure qu'il est, on est à 1,78 pour la victoire belge. Le match nul est à 3,80 et la Russie à 4,80. Hier, je me suis trompé sur mon pronostic, j'étais parti sur un nul. Là, je vais partir sur la victoire belge, les amis. Victoire belge. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous n'êtes jamais venu encore sur NetBet, venez pour la première fois et venez avec le code promo Ruiz Club. Si c'est votre premier pari, que vous êtes majeur, bien entendu, vous entrez sur la plateforme avec ce code promo, cadeau, 160 € offerts pour jouer tout de suite en direct avec nous. N'hésitez pas. Quelles sont les nouvelles de l'équipe de France, les amis ? On ouvre la presse tricolore avec plusieurs choses et notamment, ça j'aime bien ce papier là, signé Vincent Garcia autour de
Tolisso, qui était lui gravement blessé, qui est revenu au forceps, il a tout fait pour revenir à l'arraché, il est en place dans le groupe de Didier Deschamps, vous l'avez vu notamment dans ce losange au milieu de terrain mené par Didier Deschamps, il aura une carte à jouer dans cet Euro. L'information, c'est toujours pas de Karim Benzema et d'Antoine Griezmann dans l'entraînement collectif, ils sont revenus mais encore à tâtons pour ces deux hommes. Côté Allemagne, à noter, Goretzka, on a eu les informations hier, il ne devrait pas être présent face à l'équipe de France, vous le savez, mais il est requinqué. Il revient dans la danse pour être dans les plans prochains de Jogi Löw. Papier dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France. Entretien avec Moussa Sissoko, très bon papier, également signé Frédéric Goyard. Il revient sur l'Euro 2016, il revient également sur son passage du côté de Tottenham et il parle de son adhésion à la méthode Pochettino. Question bien entendu sur l'entraîneur du Paris Saint-Germain aujourd'hui et il nous parle de Pochettino, même si au milieu de terrain aujourd'hui, il est dans cette position de coiffeur, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle, parce que c'est plutôt Rabiot qui a une longueur d'avance pour être titulaire dans les plans de Didier Deschamps, et je vous parlais de coiffeur, parce que regardez cette double page justement dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui, on nous parle de cette mission de coiffeur, ces hommes de banc qui sont là à dispo bien entendu, mais qui devraient avoir un temps de jeu bien minime dans cet Euro. Il en fait partie, l'ami Moussa Sissoko, il est ici, il y a du Marcus Thuram, il y a du Kurt Zouma, il y a du Clément Langlais, du Jules Koundé, du Léo Dubois ou encore Mike Maignan avec Steve Mandanda. Coiffeurs, oui, mais tous ultra concernés au cœur de ce groupe équipe de France. Et ça, c'est important pour les Bleus. Autre entretien aujourd'hui, c'est avec Kingsley Coman, très sympa aussi. Avec l'âge, j'essaie de m'ouvrir un peu plus. L'ailier du Bayern Munich, vous le savez, qui est en pleine discussion avec le Bayern, qui veut les mêmes émoluments que Lewandowski. C'est une condition pour rester au Bayern Munich, je vous en ai parlé. À 24 ans aujourd'hui, il raconte ses grands moments de carrière, les plus comme les moins. On a en tête bien évidemment sa blessure avec le Bayern qui lui avait coûté cher. Et côté plus, on a en tête cette finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain la saison passée. Voilà, très bon entretien autour de Kingsley Coman. C'est à lire aujourd'hui du côté de la presse française. Même les étrangers parlent de l'équipe de France à juste titre puisque nous sommes favoris de cet Euro. Regardez les Italiens qui du coup pointent du doigt là, ce qui s'est passé, vous le savez, entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Didier Deschamps au milieu pour calmer tout ça, mais du côté de l'Italie, on aime à mettre le doigt dans la plaie pour éventuellement agiter le groupe France. Ça ne passera pas et on garde ce statut de favori. On part sur les autres infos des autres sélections, avec notamment l'équipe anglaise. On est en mode start-up, ça y est, côté Gareth Southgate, on veut y croire. Le jour J est arrivé là pour les Anglais, avec une information intéressante concernant la composition d'équipe qui devrait démarrer pour les Anglais, c'est demain face à la Croatie, la revanche, vous le savez, de la demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Sterling devrait être titulaire. Lui aussi est arrivé à l'arrache sur cette fin de préparation. Il devrait être là. Je salue au passage puisqu'il a été décoré par la couronne royale anglaise pour ses actions de lutte contre le racisme. C'est à préciser. Sterling qui a été ainsi décoré, tout comme son coéquipier et compatriote, le capitaine Henderson, lui aussi décoré par la couronne anglaise. C'est à souligner. Belle action de la part de la couronne britannique. Information Pays-Bas encore, ou Écosse. Regardez dans les différents groupes, avec le groupe C, juste pour vous montrer que le leader de cette équipe des Pays-Bas, on pense à Memphis Depay bien évidemment, mais il y a aussi lui, l'ami De Jong du FC Barcelone. Il sera le véritable leader dans ce groupe C avec l'Ukraine, l'Autriche ou encore la Macédoine. Dans le groupe D, on parle également de l'Écosse, les amis, qui revient enfin dans cette compétition européenne après 25 ans d'absence. 25 ans d'absence, c'est dans le groupe D avec la Croatie, la République tchèque et justement les Anglais dont on parlait à l'instant, les petites informations quotidiennes à suivre. Les Portugais, comment vont-ils? Je salue notre confrère, le patron de la rédaction de O Jogo, l'ami Joao Araújo, qui était hier soir avec nous en direct. Ce soir de nouveau, 23h, 23h en direct pour le débrief complet de la journée, plus la page Mercato, 1h, 23h minuit, avec tous nos correspondants. Il m'a envoyé ces papiers aujourd'hui dans les colonnes de O Jogo, avec, regardez, le Parisien Danilo Pereira qui sera là et qui parle du statut aujourd'hui du Portugal, champion d'Europe en titre, bien évidemment, face à l'équipe de France, ça vous le savez. Nous n'avons pas le statut de favori et pourtant tenant de titre, ils veulent rester à l'affût, notamment dans ce groupe avec la France et l'Allemagne. Ils le savent, les Portugais. Hier, Joao nous disait que vraisemblablement, ils visaient la 3e place. Vous le savez, quasiment tous les 3e devraient être qualifiés. Les Portugais veulent assurer cette place dans ce groupe. Danilo
Danilo Pereira s'est exprimé. Toujours dans ce groupe et dans cette une, je voulais vous montrer également ça, l'un des gardiens de la sélection portugaise, Rui Silva, 27 ans, qui vient de signer en faveur du Betis Séville. Il était à Grenade en Liga et il rejoint le Betis Séville pour la prochaine saison. Les informations espagnoles maintenant. Enfin du football, por fin football, avec Luis Enrique. Vous le savez, ce groupe qui a été largement agité par la Covid, beaucoup de choses difficiles avec Busquets, avec Llorente. Enfin, les vaccins sont là. Tous les joueurs sont passés avec du Pedri. Tous les joueurs, le staff également. 2 doses tout de suite infligées pour les Espagnols. On va voir si physiquement ils vont tenir. On n'est pas sûr qu'ils soient à 100%, mais enfin, on va pouvoir jouer au football du côté de cette sélection espagnole. 2 petites infos à vous montrer d'ailleurs encore sur cet euro. Vous savez qu'on a dealé les primes entre les différentes fédérations et les capitaines des différentes sélections. Sachez que l'équipe qui recevra la plus grosse prime par tête en cas de victoire finale, c'est l'Angleterre. 540 000 euros. 540 000 euros par tête. Derrière, c'est la Belgique avec 435, l'Allemagne 400, l'Espagne 400, la France 340 000 euros par tête gérée avec la Fédération française. Et derrière, c'est la Hollande avec 200. En parlant des petits datas comme ça, notez qu'en parlant de l'Espagne à l'instant, l'Espagne est la formation la moins expérimentée de cet euro. Si on cumule le nombre de sélections de ses participants, eh bien l'Espagne est tout en bas ici des nations fortes. Des nations fortes. La plus expérimentée, c'est la Belgique. Le groupe de Roberto Martinez qui travaille depuis quelques années, vous le savez, on est dans ce cycle, on est à l'optimum. Voilà pourquoi je dis que pour moi, les Belges sont également favoris dans cet euro. Et donc les Espagnols, elles sont plutôt bas dans cette expérience. Belgique, Portugal, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Angleterre et Espagne avec une incarnation, bien évidemment, c'est Aymeric Laporte qui a choisi la nationalité sportive espagnole. Voilà pourquoi il n'a pas beaucoup de cap avec l'Espagne à juste titre. Voilà pour toutes les informations euro du jour. On va passer maintenant aux quelques dernières infos mercato avec les clubs. On va commencer avec l'Espagne. Comme annoncé, l'opération Lautaro Martinez avec le Barça, les amis. Que va-t-il se passer? C'est à la une de la presse catalane. On nous parle bien évidemment de Memphis Depay du côté de Mundo Deportivo. On l'a vu hier avec Albert Masnou, la plume de Sport. Ça devrait être imminent. Ça devait être hier, vendredi. Depay préfère attendre un petit peu, mais normalement dans les prochains jours, cela devrait être géré. L'attaquant de l'Olympique Lyonnais va rejoindre, vous le savez, le FC Barcelone. L'autre opération, elle est ici. Le Barça veut Lautaro Martinez. L'Atlético Madrid également. Attention, lui a freiné sa prolongation avec l'Inter. Que va-t-il se passer? On nous parle d'une opération. Je vais vous ouvrir les pages intérieures pour que vous compreniez ce qui se passe. Lautaro Martinez, c'est à cerca. Il se rapproche, les amis. Vous savez que l'Inter devrait perdre Achraf Hakimi, peut-être au Paris Saint-Germain, le latéral international marocain. Qui pour le remplacer? Eh bien, l'Inter aurait mis sur ses tablettes le Brésilien Emerson, qui était la saison passée au Betis, qui appartient au Barça. Le Barça l'a récupéré et le Barça pourrait le mettre dans la nacelle pour éventuellement voir le prix de Lautaro baisser et venir voir Lautaro Martinez venir retrouver ses coéquipiers, le Kun Agüero et Lionel Messi, ses coéquipiers de la sélection argentine. L'opération Barça est en marche côté FC Barcelone. Alors que dans le même temps, la purge en interne continue. J'utilise bien ce terme de purge parce que le président Laporta est en train de liquider tout ce qu'il y avait avant. Il veut place neuve, place nette. Regardez, le dernier en date qui est tombé, c'est lui. El Barça despide à García Pimienta. García Pimienta, c'est lui, c'est l'entraîneur de l'équipe réserve. C'est un gros nom côté Barça. Son nom était ressorti pour éventuellement prendre la relève de Ronald Koeman. Eh bien, il a été licencié. Out pour lui et celui qui devrait le remplacer, vous le connaissez, Sergi Barjuan. Vous vous en souvenez du latéral du Barça, c'est lui qui devrait prendre les commandes. Il n'est pas le seul à être évincé. Regardez, la liste est là. Je vous en montre juste un que vous connaissez également, l'ancien joueur responsable actuellement des relations internationales du Barça, c'est Guillermo Amor. Guillermo Amor est out. Ils sont plusieurs à être sortis. La purge du président Laporta qui continue. Le petit mot du capitaine Piqué, qui a tout simplement dit qu'il voulait rester coûte que coûte au Barça. Il n'ira pas ailleurs. Si le Barça ne veut plus de lui, il arrête sa carrière. Il a toujours en tête d'être peut-être un jour le futur président du Barça. Il l'a une nouvelle fois rappelé. Les informations Atlético Madrid pour vous montrer quoi? Ici dans les colonnes de AS,
Luis Suarez, l'ancien du Barça, qui est sur l'Olympe de l'Atlético. Pourquoi? Parce que ces chiffres ont été tellement forts cette année sur le nombre de buts marqués par rapport au ratio avec le temps de jouer, qu'il est tout simplement l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Atlético Madrid, avec un ratio à 0,65 buts par match. 0,65, c'est un ratio absolument incroyable côté Atlético Madrid. Sur les transferts, attention pour El Cholo Simeone, parce que l'international anglais Trippier, qui est ici, qui avait été jugé intransférable, on veut le garder, Trippier, attention, parce que lui aimerait pourquoi pas retourner en Première Ligue, et on nous dit qu'il sera intéressé par Manchester United. Une offre devrait arriver, El Pulso, c'est le bras de fer là qui va commencer entre le clan Trippier et le clan Atlético Madrid à faire transfert côté Atlético. Les informations Real Madrid maintenant les amis, avec plusieurs choses. Voilà pour vous montrer tout d'abord avec Carlo Ancelotti, photo qui date un petit peu, c'était avec Zizou, bien évidemment, ce passage de témoin entre les deux hommes. C'est un très beau papier là pour nous montrer que les retours des entraîneurs au Real Madrid, les deuxièmes chances, sont plutôt positives. Ça marche plutôt bien, historiquement, côté Real Madrid. La dernière preuve, c'est bien évidemment Zinedine Zidane qui est revenu et qui a remporté les 3 Ligues des Champions. Il n'est pas le seul. Il y a également du Fabio Capello qui était là au milieu des années 90, titre de champion, et qui était revenu au début des années 2000, titre de champion également. Il y a également du Vicente Del Bosque, lui aussi retour gagnant. On espère que ce retour sera également gagnant pour Carlo Ancelotti côté Real Madrid. On a relevé également ça là. Conférence de presse, vous l'avez peut-être entendu, de Kylian Mbappé. Question posée sur son avenir au Paris Saint-Germain. Réponse de Kylian Mbappé pour amener le doute encore et encore. Et si le Paris Saint-Germain, je ne sais pas si le PSG est le meilleur endroit pour moi, pour poursuivre ma carrière. Je ne sais pas si le Paris Saint-Germain est le meilleur endroit pour moi pour poursuivre ma carrière. Que va-t-il se passer avec Kylian Mbappé? Ça, les Espagnols adorent, vous pouvez vous en douter, pour prolonger le suspense autour de ce mercato. Regardez, je vous parle encore du Real Madrid avec l'affaire Sergio Ramos. Va-t-il partir, oui ou non? En tout cas, côté Real, on veut le garder. Le grand Toni Kroos, en marge de la sélection allemande dans cet Euro, le dit très clairement, je veux que Ramos poursuive. Il est tout simplement le meilleur capitaine que j'ai eu de ma carrière. Le meilleur capitaine, Sergio Ramos. Lui, c'est ce que c'est. C'est l'ancien du Real Madrid, Iker Casillas, qui lui aussi s'est prononcé sur Ramos. Vivement, faites que Ramos prolonge au Real Madrid. Il a également validé et adoubé le retour de Carlo Ancelotti. Voilà qui est joué. Information également, transfert rapidement côté italien, pour vous montrer quoi les amis? Que du côté de l'AC Milan, on en a parlé hier, allez jeter un coup d'œil sur l'édition d'hier sur YouTube. Attention, parce qu'on était inquiet concernant, vous le savez, le genou de Zlatan Ibrahimovic. On cherchait un numéro 9 de complément. Eh bien, on pourrait aller en chercher un nouveau, un autre, un deuxième de complément. Il y avait déjà Olivier Giroud qui était possible. Voici les noms qui gravitent côté AC Milan. Il y a du Icardi du Paris Saint-Germain qui est ici, et lui là, Azmoum, qui est l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, joueur très intéressant qui est sur de nombreuses tablettes européennes. La recherche offensive du côté de l'AC Milan. À noter que côté transfert, toujours, on nous parle de De Paul, qui vraisemblablement aurait annoncé en interne du côté de l'Udinese et qu'il allait partir, et vraisemblablement ce sont les Diables de l'AC Milan qui devraient emporter l'ami De Paul. Affaire à suivre. Du côté de la Juventus de Turin, si on est dans le casting également, on regarde ce qu'on a en interne. Qu'est-ce qu'on a en interne pour pouvoir travailler pour la saison prochaine du côté de Max Allegri? Eh bien, il y a de la jeunesse. Il y a de la jeunesse du côté de la Juve, avec un homme qui symbolise tout ça, c'est lui. C'est Gianluca Fabrotta, qui avait été lancé par Pirlo, l'ex de la Juve. Lui, 21 ans, il fait partie de cette équipe des U23. Il est appelé à monter dans cette équipe première. Il a été lancé par Pirlo. Il est l'un des symboles de ce trésor dont dispose aujourd'hui la Juve. Il y en a d'autres, comme Fagioli, 20 ans, comme Dragusin de 19 ans, ou encore Rovella de 19 ans. La Juve a des talents en interne. Les vieux sont partis, notamment Gigi Buffon, vous le savez, et on cherche du coup un nouveau gardien, numéro 2, un nouveau casting de gardien. On nous parle de plusieurs choses. On nous dit que Perrine devrait rester au Genoa, c'était l'un des hommes visés notamment, et celui qui tiendrait la baraque, c'est lui là, Mirante, actuel gardien, vous le savez, 37 ans du côté de l'AS Roma. Il pourrait venir du côté de la Juve pour remplacer poste pour poste
l'ami Gigi Buffon. Affaire à suivre dans ce mercato. Et je voulais terminer avec ça, les amis. Tout à l'heure, je vous disais que le MVP en italien n'avait pas été Berardi. C'est lui. Berardi avait écopé d'un 8 sur 10. Lui aussi a pris un 8 sur 10. C'est Leonardo Spinazzola, le latéral de cette équipe de l'AS Roma. Et c'est comme un symbole pour lancer cet Euro. MVP de ce match entre l'Italie et la Turquie. Et c'est sur ce visage qu'on va terminer ce point presse du jour. Les amis, on va se rappeler ce qui va se passer aujourd'hui. Alors attention, ce soir, viewing party, 20h30, je vous le rappelle, ici même sur la chaîne YouTube, plus sur Twitch avec les copains de First Team. Je vous laisserai le lien, bien entendu, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Les Twins seront nos invités. Et ce soir, ensuite, 23h pétante. 23h pétante, ici même, en direct sur YouTube. 23h, minuit, point complet sur toute l'actualité Euro, plus Mercato, avec l'ensemble des correspondants à l'étranger. Passez un bon samedi, les amis. Comme d'habitude, merci de nous suivre et d'échanger via le hashtag Ruiz Club. On s'abonne à la chaîne YouTube. Elle est gratuite, la petite clochette. Et en attendant, profitez des vôtres.